Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 janvier. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Paul, donc, dans ce chapitre 4, en parlant de l'œuvre de la grâce dans la vie de chacun d'abord, et aussi ensuite dans la vie du peuple du Seigneur, il va exhorter donc les chrétiens d'Éphèse à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et la pratique ici, comme c'est une lettre qui parle de la nouvelle création, de la nouvelle société de Dieu, et donc du mystère du Christ, l'exhortation ici va dans le sens de l'unité. Et dans ce chapitre 4, et au début du chapitre 5, il va parler de deux choses très importantes qui, qui est une caractéristique de cette nouvelle société. Il a d'abord l'unité, donc du verset 1 au verset 16, il va parler de l'unité de cette nouvelle société. Et la suite, c'est la pureté. Donc ces deux choses sont très importantes, parce qu'il y a un seul peuple, une seule Église, et ensuite, ce peuple, cette Église, elle est sainte. Elle a été choisie pour être sainte, comme il a dit dans le chapitre 1. Donc ces deux choses vont en fait démontrer la réalité de cette nouvelle société. Et d'ailleurs, ici en France, cette semaine, enfin la semaine qui vient de finir, là, c'était la semaine de l'unité entre chrétiens. Et c'est sûr que moi-même, je fais partie d'un groupe ici au Pays Basque, et nous avons eu une célébration d'ailleurs hier à la cathédrale de Bayonne. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs notre groupe, il existe depuis 50 ans. Est-ce que vous pensez que nous avons pu avoir toutes les églises, tous les chrétiens qui adhèrent à cette pastorale, à cette rencontre écuménique? Mais pas du tout. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que l'unité de l'Église, qui est maintenant, chacun va devoir la mettre en pratique, elle existe avant la fondation du monde, dans le livre d'Éphésiens. C'est-à-dire que c'est le projet divin. Dieu n'a qu'un peuple. Que nous vivions dans l'unité ou pas, Dieu n'a qu'un peuple. Et ce n'est pas nous qui fabriquons cette unité. Dans ce texte en tout cas, dans la Bible en tout cas, ce n'est pas l'homme qui l'a produit, cette unité. C'est le Christ lui-même qui l'a fait, qui a créé, qui a établi cette unité. Et nous allons la vivre, ou pas. Mais sans cette pureté dans le cœur de chacun, il n'existe pas d'unité. Regardez ce qu'il dit dans le verset 2, « En toute humilité, en douceur, en patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Nous allons rentrer plus dans le détail de ce que ça veut dire vraiment. Mais nous voyons là qu'il y a des conditions pour que l'unité fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont dans la vie de chaque membre du peuple de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Quand l'autre texte du Nouveau Testament qui parle beaucoup de l'unité de l'Église, c'est Jean 17, 21. C'est Jean 17, mais dans le vers, je ne peux pas lire tout Jean 17, mais Jean 21, Jésus dit ceci, j'ai trouvé en portugais, mais il faut que je trouve en français, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient et nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais relire en nous, en fait. Afin que tout soit un, comme toi, le Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. N'oublions pas que Jean 17, le chapitre 17, on appelle ça la prière sacerdotale du Christ. C'est le Christ
qui va être arrêté. D'ailleurs, dans le chapitre 18, il est en train de finir ce long discours qui commence au chapitre 13. Et là, il va prier pour son peuple, il va prier pour sa famille, il va prier pour l'Église. Que tous soient un. Avant de dire ça, il a dit des choses incroyables, comme par exemple le verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître, il dit, et à connaître celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est d'être attaché au cep, de recevoir la sève du Seigneur. Comment pouvons-nous parler d'unité si les gens ne sont pas attachés au cep? Comment pouvons-nous parler d'unité si dans le cœur de chacun ne règne pas l'agapé de Dieu? Donc, dans ce texte d'Éphésiens 4, il est clair que Dieu a un seul peuple, et ce peuple est saint. C'est-à-dire, il appartient au Seigneur seul. Il n'appartient pas à une église locale seulement, il n'appartient pas à une dénomination, à une organisation, à un club chrétien, mais ce sont des personnes qui appartiennent à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse.